encore une fois au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un grand privilège que nous avons reçu du Seigneur de pouvoir nous réunir et avoir communion entre nous, et nous croyons que notre communion est avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre communion est avec Dieu, et comme l'apôtre Jean pouvait le dire dans 1 Jean chapitre 1er, disant que la base même de notre communion, c'est le sang de Jésus-Christ. Au verset 7, il dit: si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est la base de notre communion. Le sang de Jésus-Christ. Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ parce que le sang a coulé. Le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour le péché de plusieurs, comme déjà le Seigneur pouvait le dire dans Matthieu au chapitre 28, je pense. Matthieu chapitre 26, le verset 28, si je ne me trompe pas. Il dit: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance bien sûr, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est ainsi que Dieu nous a accueillis. C'est ainsi que nous avons communion avec lui encore, comme cela était au commencement dans le jardin d'Éden. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous a choisis. Il a fait de nous son peuple. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous qui vivions dans le monde, il nous a appelés et nous avons répondu à son appel. Voilà que nous sommes là pour écouter sa parole, pour qu'il nous parle. Nous parlions du retour de Jésus-Christ. Nous avions dit que le retour de Jésus-Christ est le thème principal de l'Église du Nouveau Testament. La promesse principale de l'Ancien Testament était la venue du Sauveur. La venue de Jésus-Christ était la chose qui préoccupait tous les saints de l'Ancien Testament. En commençant par Adam déjà, parce qu'il avait reçu la promesse que la sémence de la femme devrait venir pour écraser la tête du serpent. Adam attendait sa rédemption. Et tous les prophètes attendaient ce grand jour. Et quand il était venu, les promesses de l'Ancien Testament s'étaient accomplies. Et comme nous avions vu, il est venu pour racheter son Église, pour racheter ses enfants, pour restaurer le lien de père et fils entre Dieu et les hommes. Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes à lui-même. Dieu s'est réconcilié avec nous. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous pouvons dire: notre Père qui es aux cieux. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Maintenant, l'Église qui a été rachetée est celle qui sera enlevée lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Le retour de Jésus-Christ, ou la seconde venue de Jésus-Christ,
est la promesse principale que l'Église a reçue. Nous avions lu dans dans Jean 14, les 3 premiers versets. Je vais lire encore ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça ne doit pas nous troubler. Quand le Seigneur Jésus dit « Croyez en Dieu et croyez en moi », ça ne veut pas dire qu'il y a 2 personnes dans la divinité ou 3 personnes dans la divinité, comme les trinitaires le disent. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, le Seigneur parle en tant que le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'était Dieu manifesté dans la chair. C'était Emmanuel, Dieu avec nous. C'était le même qui était seul dans l'éternité, où il n'y a pas de temps. L'éternité n'est pas un long temps. Il était là-bas seul, dans sa plénitude d'esprit et sa plénitude de lumière. Personne ne pouvait lui approcher. Et il avait quitté l'éternité en prenant un corps spirituel et visible qui s'appelle le Logos. C'est ainsi que Jean a dit que la parole était avec Dieu. Parce qu'il a quitté sa plénitude de lumière et d'esprit en prenant ce corps-là spirituel. Et c'est dans ce corps qu'il a créé tout ce qui existe, les visibles et les invisibles. Toute chose a été créée par la parole. Et il s'est révélé ainsi dans ce corps spirituel durant tout l'Ancien Testament. Et il était Jéhovah, ou bien Yahvé. C'est le même Jéhovah de l'Ancien Testament qui s'est maintenant révélé dans le Nouveau Testament comme Père dans le ciel. Et le Père s'est manifesté dans le Fils sur la terre. C'est le même Dieu se révélant, se manifestant de plusieurs manières, et cela en vue d'accomplir son œuvre de la rédemption. Toutes ces formes que le Seigneur a prises, c'était pour notre salut. C'était pour nous que Dieu est devenu un homme. Et ceci ne doit pas nous troubler. C'est toujours pour nous qu'il est devenu, qu'il est venu dans l'Église comme Saint-Esprit. C'est-à-dire, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas 3 personnes de la divinité, mais c'est bel et bien la seule personne, le seul et vrai Dieu qui se manifeste de différentes manières, de 3 manières, comme notre Père dans le ciel, comme Fils sur la terre, c'est-à-dire notre grand frère, et comme Saint-Esprit dans l'Église maintenant, en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est cela. Alors, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ici, il dit encore, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand vous lisez plus bas là-bas, on voit que le Père et le Fils, c'est la même personne. On continue d'abord. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la promesse qui nous a été donnée. Et quand vous lisez la suite,
Au verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça la réponse du Seigneur. Pour aller au Père, il faut passer par le Fils, par Jésus. Maintenant écoutez, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils étaient en face de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il leur dit, dès maintenant, vous connaissez qui est le Père et vous l'avez vu. Ils étaient en face du Père lui-même. Ils ont vu le Père. Ils étaient troublés. Et Philippe au verset 8 lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jésus leur a dit, dès maintenant, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Et Jésus répond, il dit, j'ai été avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas, Philippe. Il était l'image même exprimée de Dieu, Jésus-Christ. Il est the express image of God. Donc, il exprimait Dieu. En voyant Jésus, c'est Dieu qu'on voyait. Le Dieu invisible pouvait être vu en Jésus-Christ. Alors, Dieu a pris cette forme humaine, il s'est rabaissé pour devenir comme toi et comme moi, simplement parce qu'il voulait nous racheter. C'est la raison de la première venue de Jésus-Christ. Mais maintenant, les 3 premiers versets concernent ceux qui ont déjà été rachetés. Dieu donne la promesse, le Seigneur donne la promesse à ses rachetés. Ça nous concerne, nous les rachetés. Nous qui attendons le retour de Jésus-Christ. Ceux qu'il avait rachetés quand il était venu à sa première venue. Il leur donne cette promesse, il dit, je viendrai vous prendre. Il est allé nous préparer une place. Et nous attendons le retour du Seigneur pour notre enlèvement. Quand le Seigneur viendra, nous ne serons plus sur la terre, mais nous irons aux noces de l'agneau qui auront lieu au ciel, pas ici. Nous allons y arriver, Dieu voulant. Lisez d'abord quelque chose avec moi dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Écoutez mes bien-aimés frères. On peut commencer par le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand quelqu'un croit, il est fervent, il est très sûr, il quitte le monde, il dit, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, je ne rentrerai pas. Il c'est fini, je prends ma croix et je suis le Seigneur. Mais après un temps,
On voit les gens s'affaiblir. On voit les gens abandonner leur assurance. On voit les gens redevenir semblables aux gens du monde. Parce que la promesse a peut-être traîné, comme certains le pensent. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Amen. Nous avons besoin de la persévérance. Et cette persévérance, c'est en accomplissant la volonté de Dieu pour que ce qui nous a été promis puisse nous être accordé. Qu'est-ce qui nous a été promis? Le verset suivant nous le dit clairement. Encore, verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. C'est ça la promesse principale. Maintenant, pour recevoir ce qui nous a été promis, pour recevoir notre Seigneur qui vient nous prendre, il faut auparavant persévérer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et plutôt de la volonté de Dieu, comme on nous le dit au verset 35. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Ici, nous voyons que nous avons à faire la volonté de Dieu pour pouvoir être enlevés. Maintenant, la volonté de Dieu, qu'est-ce? Dieu a toujours exprimé sa volonté dans chaque période. Du temps de Noé, Dieu a exprimé sa volonté. Quelle était cette volonté? La volonté de Dieu du temps de Noé était d'entrer dans l'arche. Noé devrait construire l'arche où tous ceux que Dieu avait connus d'avance devraient entrer pour sauver leur vie. C'était ça la volonté que Dieu avait exprimée. Et du temps de Lot, quelle était la volonté de Dieu en ce temps-là? La volonté de Dieu du temps de Lot était de sortir, de quitter Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe devraient être brûlés à cause du péché. Amen. C'était ça. Quelle était la volonté de Dieu du temps de Jean-Baptiste? La volonté de Dieu du temps de Jean-Baptiste était que tout le monde croie au Seigneur Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Parce qu'il était celui qui a été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ. Dans chaque période, Dieu a toujours exprimé sa volonté très clairement. Et la volonté de Dieu, c'est un mystère. Comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 1, le verset 9. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de la volonté de Dieu. Un
mystère doit être révélé pour qu'on le comprenne. Et la volonté de Dieu est un mystère. C'est-à-dire, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché. Voyez? Il y a un voile. Vous ne savez pas ce qui est derrière ce voile. Mais quand je fais ça, vous voyez maintenant qu'il y a un stylo. Là, c'est un mystère. C'est caché. Et quand je dévoile, le mystère est révélé. Il n'est plus mystère. On le voit clairement. La volonté de Dieu doit nous être révélée pour que nous sachions cela. Et pour recevoir ce qui nous a été promis, il faudrait que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, d'après ce que nous avons lu dans Hébreux 10, le verset 36. Cette volonté, c'est une volonté qui est exprimée dans les Saintes Écritures. Le mystère de la volonté de Dieu. Quand nous lisons dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens, au chapitre 3, nous lisons ceci à partir du verset 1er. Ou à partir du verset 3. Écoutez, Paul qui dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu des mots. Ce mystère lui avait été révélé. Et il a écrit à propos de ce mystère. Il dit un peu de mots. C'est par révélation qu'il a eu connaissance de cela. De même, vous et moi, nous devons recevoir la révélation du mystère, de la volonté de Dieu, pour que nous puissions faire ce qui est correct. Et en faisant ce qui est correct, nous serons agréables à Dieu. Et ce mystère se trouve dans les Saintes Écritures. La volonté de Dieu plutôt se trouve dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi quand nous lisons dans Romains au chapitre 16, Romains chapitre 16, à partir du verset 25, l'apôtre Paul toujours nous dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, écoutez clairement, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ce mystère a été caché pendant des siècles. Mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, amen, c'est manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin de produire l'obéissance de la foi. Amen. La volonté de Dieu, nous la trouvons dans les Saintes Écritures. Dieu a montré sa volonté, ce qu'il veut, dans la parole. Les prophètes ont annoncé ce qui devrait venir. Et ça s'est accompli dans le Nouveau Testament. Jusqu'à présent, les promesses de Dieu continuent à s'accomplir. Alors nous sommes appelés à sonder la parole pour connaître ce que Dieu veut. Autrement, nous n'allons pas lui être agréables. Autrement, nous ne lui serons pas agréables.
il est important de connaître la volonté de Dieu pour que nous puissions être parfaits en Jésus-Christ. Je vais lire une écriture qui confirme cela. Je crois que je l'ai noté quelque part. C'est seulement quand nous connaissons et faisons la volonté de Dieu que nous pouvons être agréables à Dieu. Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 10. Colossiens 1er, verset 9 à 10. Écoutez. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pourquoi? Le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. C'est ça la raison pour laquelle nous devons connaître la volonté de Dieu. Cela nous permettra de lui être agréable. Cela nous permettra de marcher d'une manière digne au Seigneur. Oh. Ceci implique que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu ne marchent pas d'une manière digne au Seigneur. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Or, pour recevoir ce qui nous a été promis, nous devons auparavant avoir accompli la volonté de Dieu. Et il exprime cela dans les Saintes Écritures. En connaissant cette volonté, l'objectif est d'être parfait en Christ. C'est la perfection. Celui qui fait la volonté de Dieu atteindra la perfection. Au verset 28 de ce même chapitre, il est écrit que c'est lui que nous annonçons. C'est Jésus-Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ça. Quand nous serons parfaits en Christ, c'est alors que nous aurons à partir. Nous avons toujours des imperfections. Mais à chaque jour que nous écoutons la parole de Dieu, le Seigneur nous taille. Il nous taille. Il nous taille. Chaque jour, nous avançons. Nous approchons l'image de Christ. Jusqu'à ce que nous serons exactement comme il est. Et là, nous sommes parfaits. Sans faillir en rien. Sans faillir en quoi que ce soit. Et nous serons prêts pour partir. C'est ainsi que l'apôtre Jean pouvait exprimer cela en nous disant, voyez quel amour le Père nous a témoigné en faisant de nous enfants de Dieu. Aujourd'hui, maintenant même, nous sommes enfants de Dieu. Bien que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous serons parfaits. Exactement comme Jésus-Christ. Sans faillir en rien. Et cela, pour y arriver, il faut faire la volonté de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en dehors de la volonté de Dieu.
Beaucoup sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils servent Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, dans Jean, le chapitre 4, il a dit, les vrais adorateurs, lisons cela, adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4. À partir du verset 23. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'a pas besoin des adorateurs, non. Dieu a besoin des vrais adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Écoutez ce qui est dit par la suite. Ce sont là, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les véritables adorateurs. Il y a les croyants, il y a aussi les vrais croyants. Il y a les adorateurs, il y a aussi les vrais adorateurs. Plusieurs adorent. Mais qui est-ce qu'ils adorent? Ils sont adorateurs. Certains adorent les hommes. Ils chantent pour la gloire de leur pasteur. Certains adorent les prophètes. Certains adorent les créatures. Ils prennent un arbre qu'ils vont tailler, ils commencent à adorer. Mais Dieu a besoin des vrais adorateurs. Comment adorent-ils? Ils adorent le Père en esprit et en vérité. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la sainte parole de Dieu. Jésus pouvait dire, sanctifie-les par ta parole, dans Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et quand le consolateur vient, quand l'Esprit de vérité vient, il nous conduit dans toute la vérité. Et quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, là on est un véritable adorateur. Parce qu'on va adorer Dieu conformément à sa volonté. L'Esprit de Dieu ne peut pas conduire quelqu'un en dehors de la volonté de Dieu. Non, 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 jamais. L'Esprit de Dieu conduira toujours à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas accepter qu'on donne la gloire à un homme. Parce qu'il a prêché puissamment et les miracles ont été produits. L'Esprit de Dieu en vous ne vous amènera pas à louer cet homme. Mais l'Esprit de Dieu en vous vous conduira à louer celui qui a donné ce don. C'est ce que le Seigneur disait quand il était sur la terre, quand il donnait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Il disait l'Esprit de vérité, quand il viendra, lisons cela, je crois que c'est dans Jean 14. Il a dit que, lisons le verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui devrait nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que le Seigneur avait dit. L'Esprit devrait nous conduire dans toute la vérité. Je cherche l'Écriture qui parle de l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Si un frère trouve ça, il peut me le dire. Ok, c'est au chapitre 16. Jean chapitre 16. Lisons à partir du verset 13. Le Seigneur dit: quand le Consolateur sera venu, Amen, l'Esprit de vérité, c'est un esprit de vérité, pas du mensonge, s'il vous plaît. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Écoutez le verset 14. Il me glorifiera. Amen. L'Esprit de Dieu en vous ne glorifiera jamais un homme. Il glorifiera Dieu lui-même. C'est pourquoi, quand nous voyons aujourd'hui les gens glorifier Branham, les gens glorifier, je ne sais pas, un pasteur, chanter pour la gloire du pasteur, faire ceci, ces gens ne sont pas poussés par le Saint-Esprit. Parce que toute la gloire doit revenir à notre Dieu. Même si aujourd'hui il y a des miracles qui sont produits, les morts ressuscitent, les aveugles voient et les boiteux marchent, la gloire ne doit pas revenir au prédicateur ou à l'évangéliste, mais elle doit revenir à celui qui a donné le don, et c'est notre Seigneur. Alors, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans notre temps? Nous avons la promesse du retour de Jésus-Christ. Mais pour prendre part à l'accomplissement de cette promesse, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Et cette volonté a été exprimée dans les Saintes Écritures. Comme cela était du temps de Jean-Baptiste. Lisons cela dans Jean chapitre 1er. Quelle était la volonté de Dieu du temps de Jean-Baptiste? Jean chapitre 1er. Il est parlé de Jean au verset 7. Écoutez. Commençons par le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Cet homme était envoyé de Dieu. Il n'est pas venu de lui-même, non. Mais il a été envoyé de Dieu. Écoutez le verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez maintenant, afin que tous crussent par lui. C'était ça la volonté de Dieu. Que tout le monde puisse croire par Jean-Baptiste. Il était le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tous ceux qui étaient de l'Ancien Testament devraient passer par Jean. Ils devraient tous croire au Seigneur par Jean-Baptiste. Il était celui qui était envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ. Et cela est conforme
à ce qui est dit dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Cette portion de l'Écriture s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Il est venu préparer la venue du Seigneur. C'était lui qui était envoyé pour préparer la première venue du Seigneur. Et Jean-Baptiste a accompli son ministère conformément à ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, avait parlé de lui. Je pense 800 ans avant Jean-Baptiste. Le prophète Ésaïe avait déjà parlé de Jean. Dans Ésaïe 40, le verset 3. Écoutez ce que le prophète a dit avant que Jean ne fût né. Il dit au verset 3, Ésaïe 40, le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Il est venu, conformément à cette écriture, il est venu préparer le chemin pour l'Éternel. Il est venu préparer le peuple à accueillir Jésus. Et quand nous lisons dans le livre de Malachie chapitre 4, nous allons voir qu'il s'agissait encore de Jean-Baptiste. Lisons à partir du verset 6. Commençons par le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En lisant ça, vous pouvez penser que c'est une seule personne. Ce qu'il est écrit au verset 5, je vous enverrai Élie, le prophète. Et on dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, c'est le jour de la colère de Dieu. C'est le jour qui vient juste après l'enlèvement. Quand Dieu va manifester sa colère. Et au verset 6, il est dit, cet Élie-là ramènera le cœur des pères à leurs enfants. La première tâche. Et le cœur des enfants à leur père.
Ça, c'est la deuxième tâche. Maintenant, en ce qui concerne Jean-Baptiste, nous allons voir cela dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Lors de la promesse de la naissance de Jean-Baptiste, lui qui devrait préparer le chemin du Seigneur, lui par qui tout le monde devrait croire au Seigneur. Écoutez, l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie. Il lui dit, à partir du verset 11, nous voyons, il est écrit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite à l'autel du parfum. » On descend. Nous lisons à partir du verset 15. Il est dit, « Car il sera grand. » Ça, c'est le fils qui devrait naître, Jean-Baptiste. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Écoutez maintenant le verset 16. « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Amen. Et au verset 17, il est dit, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. » L'ange s'est arrêté là. Ici, nous voyons que l'ange s'est référé à ce qui a été annoncé par Malachie. Au chapitre 4, le verset 6. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Là, il est écrit qu'Élie, qui devrait venir, devrait ramener les cœurs des enfants, plutôt les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants. Alors, lisons cela. Malachie 4, le verset 6. Il est dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. » Amen. Mais ici dans Luc, à ceux qui se rapportent à Jean, il est dit au verset 17 qu'il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Et l'autre partie de ramener les enfants vers le Père n'a pas été mentionnée. Pourquoi? Parce que c'est seulement la première partie du verset 6 de Malachie 4 qui devrait s'accomplir avec Jean. Ainsi, par le ministère de Jean-Baptiste, tous les saints de l'Ancien Testament se faisaient baptiser. Parce que lui avait un baptême de repentance. Les gens devraient croire au Seigneur Jésus-Christ par lui. Il était le pont. Il témoignait de Jésus-Christ. Et nous voyons que la deuxième partie de Malachie 4-6 n'était pas accomplie. Jean est venu ramener les cœurs des pères, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, à la foi des enfants, et à croire Jésus-Christ. Et il a accompli son ministère. Vous savez bien
qu'il était étrange. C'était quelqu'un qui a grandi au désert, qui mangeait les sauterelles et le miel. C'était un incivil, quelqu'un qui n'était pas civilisé. Et on pouvait se moquer de lui. On pouvait tout dire de lui. Mais il prêchait, c'était lui que Dieu avait choisi. Quelqu'un qui n'avait jamais étudié. Vêtu de peau de chameau. Et il était négligé. Or, c'est lui que Dieu avait choisi. Et tout le monde devrait écouter son message. C'était ça la volonté de Dieu lors de la première venue de Jésus. Et Jean est venu au commencement du jour de grâce. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens, je crois au chapitre 5, il nous est parlé du jour du salut. Au chapitre 6, excusez-moi, Paul nous écrit ceci, à partir du verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, et au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, c'est la période de temps qui part de la venue, la première venue de Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement, à la deuxième venue. Cette période de temps qui commence lorsque Jésus était venu et qui se termine quand il reviendra, c'est-à-dire lors de son retour, cette période de temps s'appelle le jour du salut pour vous et pour moi. C'est durant cette période que Dieu accorde le salut aux gens. C'est durant cette période que les gens doivent considérer la grâce de Dieu, ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Et Jean-Baptiste est venu au commencement du jour de grâce. Mais maintenant, nous sommes à la fin du jour de grâce. Ce jour de grâce est un jour prophétique. Ça fait déjà 2000 ans. « 2000 ans sont passés depuis la première venue de Jésus-Christ jusqu'à cet instant. Nous sommes aujourd'hui en 2020. C'est déjà 2000 ans. C'est un jour qui prend 2000 ans. Et c'est durant ce jour de salut que les gens reçoivent leur salut. C'est durant ce jour de salut qu'a lieu les 7 âges de l'Église, commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée. Et nous sommes dans le dernier âge de l'Église qui est Laodicée. Après le jour du salut, vient le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Le jour de la colère de Dieu. Le jour où Dieu va manifester sa colère sur les impies, les incroyants. Le jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu vient après le jour du salut.
Au commencement du jour du salut, Dieu a envoyé Jean-Baptiste. C'était la volonté de Dieu. Maintenant, nous sommes à la fin, juste avant le jour de la colère de Dieu. Malachie 4, le verset 5. Il nous est dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » C'est le jour de la colère de Dieu. Dieu a promis d'envoyer Élie avant le jour de la colère. C'est-à-dire, il y a un Élie qui est venu au début du jour du salut et un autre devrait venir à la fin du jour du salut. Au début du temps de la grâce, Jean-Baptiste était venu et à la fin du temps de la grâce, il devrait y avoir un autre Élie qui devrait venir juste avant le jour de la colère de Dieu. Et le Seigneur confirme cela dans Matthieu 17. Matthieu 17, le verset 11. On commence par le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais bien aimés frères, quand le Seigneur Jésus prononce ces paroles, Jean-Baptiste était déjà mort. Mais Jésus annonce qu'un autre Élie devrait venir pour rétablir toutes choses. Écoutez, au verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu. Voyez, ça c'est Jean-Baptiste qui était venu et on ne l'a pas reconnu. Il a été même décapité, on a coupé sa tête. Imaginez-vous, on pouvait même aller lui demander, qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu le Christ? Il a dit, je ne suis pas Christ, je ne suis pas le Christ. Il a montré les Écritures qui se référaient à lui. Il a renvoyé ceux qui lui posaient les questions à Ésaïe 40, le verset 3. Au verset 11, pendant que Jean était déjà mort, Jésus dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous remarquez que, en ce qui concerne Jean-Baptiste, il y a le mot-clé qui est préparé. Il devrait préparer un peuple disposé à recevoir Christ. Il devrait préparer le chemin du Seigneur. Maintenant ici, l'Élie qui devrait venir à la fin du temps de la grâce, lui, son ministère était en rapport avec la restauration de toutes choses. Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a aussi mentionné la restauration de toutes choses, connectant cela à la fin des temps. Dans Actes chapitre 3,
au verset 21. Nous pouvons lire à partir du verset 19. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est-à-dire, il devrait y avoir un temps de restauration de toutes choses. Et le Seigneur Jésus a dit qu'Élie devrait venir pour rétablir toutes choses. Et ici, Pierre nous dit que Jésus sera gardé au ciel jusqu'à ce que toute chose sera rétablie. Et mes bien-aimés frères et sœurs, vous et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce que le Seigneur nous a montré sa volonté dans notre temps. C'était le 11 juin 1933. Il y avait un jeune évangéliste du nom de William Marion Branham qui baptisait à la rivière Ohio, à Jeffersonville, aux États-Unis. Après sa première campagne d'évangélisation, beaucoup de gens avaient cru et il était là à la rivière en train de les baptiser. Il y avait beaucoup de gens là-bas qui étaient présents à cet événement. À peu près 4000 personnes. Et le frère baptisé, il a baptisé la première personne, la deuxième, la troisième. Quand il était au point de baptiser la 17e personne, il y a eu un bruit dans les cieux. Il y a eu une lumière surnaturelle qui est descendue au-dessus de lui. Et quand les gens ont entendu ce bruit-là, quand ils ont vu ce surnaturel, certains se sont évanouis. Certains ont commencé à pleurer, à prier. Ils avaient peur. Et une voix s'était fait entendre de cette lumière surnaturelle, disant, comme Jean-Baptiste était envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Mes frères, c'était le jour où notre bien-aimé frère Branham a reçu la commission. Il lui a été dit que comme Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, ainsi lui sera aussi envoyé avec un message qui va préparer la seconde venue de Jésus-Christ. C'est le message qui a été donné à Frère Branham, qui est un message de restauration qui prépare l'Église à l'enlèvement. Quand vous lisez dans Apocalypse 19,
Il est écrit que l'épouse de Jésus-Christ s'est préparée. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la préparation. Et qu'est-ce qui nous prépare? Nous sommes préparés par le message qui a été confié à notre frère William Marion Branham. Quel est ce message? Frère Branham a été envoyé comme Jean-Baptiste. Frère Branham, son ministère a été confirmé par le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 17, verset 11, il a dit, Élie viendra premièrement et il rétablira, il restaurera toutes choses. Par le ministère de Frère Branham, toutes les vérités bibliques ont été restaurées. Est-ce que la restauration veut dire ramener à l'état original? Ce stylo m'appartient. Je le mets ici. Mon frère vient, il l'enlève, il le met là-bas. Je dis, restaure mon stylo. Il le prend, il le ramène là où il était. C'est ça la restauration. Il ne va pas prendre un autre stylo pour le mettre ici. Non, il doit prendre le même stylo et le remettre. C'est ça la restauration. La restauration, c'est quand ce building ici tombe. L'exemple que notre frère Franck aime donner. Ce building ici tombe et qu'on dit de le restaurer, c'est-à-dire le ramener à son état original avec les mêmes matériaux. Pas de nouvelles choses, mais on le ramène comme c'était avant. On n'ajoute rien. Et Élie devrait restaurer toutes choses. Qu'est-ce qu'on devrait restaurer? Ce sont les vérités bibliques qui avaient disparu dans l'Église au cours des âges. Vous savez que l'Église est passée par cette période. L'Église a été fondée dans l'âge d'Éphèse, qui est le premier âge. Et l'Église va atteindre sa perfection dans l'âge de la Odyssée, là où nous sommes. Et nous sommes vraiment à la fin. Alors, au cours des âges, à la fin de l'âge d'Éphèse, déjà, tous les apôtres étaient morts. La vérité était en train de disparaître peu à peu dans l'Église. Il y a les faux docteurs qui s'infiltraient avec leur doctrine de sournoiserie. Ils entrent avec de fausses doctrines pour détourner le peuple de Dieu de la vérité, du droit chemin. Et au 3e au 3e siècle, il y a eu le concile de Nicée, durant lequel la doctrine trinitaire a été optée dans l'Église de Rome. Le baptême trinitaire a trouvé son fondement là. Les apôtres n'avaient jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. Mais quand vous lisez le témoignage biblique, les actes des apôtres, nous voyons que tous ceux qui s'étaient fait baptiser étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais avec le temps, les choses ont commencé à se faire dans l'Église n'importe comment. On pouvait vendre le salut qui s'obtient gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Mais non, l'Église pouvait dire, il faut être membre de l'Église pour être sauvé. Quel mensonge! L'Église pouvait dire aux riches, les riches pouvaient payer, donner l'argent et puis vivre dans le péché. Et on va prier pour eux, ils iront au ciel. Non. Ça, c'était des fausses doctrines qui entraient dans l'Église. Il y a eu l'hiérarchie dans l'Église. Il y a eu les clergés, il y a eu les laïcs. On a séparé. Et pourtant, Jésus a dit, nous sommes tous frères. N'appelez personne pasteur. N'appelez personne
chef. Mais il est lui-même. C'est lui notre chef. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui le grand pasteur de l'Église. Nous sommes tous frères. C'était comme ça que les gens étaient, l'Église était au commencement. C'était l'Église des frères. Mais il y a eu l'hiérarchie qui a été introduite dans l'Église, où on doit maintenant séparer les serviteurs de Dieu. Ils deviennent maintenant avec des titres. Le pape, cardinal, je ne sais pas, il y a les cardinaux, il y a les évêques, il y a les... Oui, ces histoires-là n'ont pas existé au commencement. Ce sont les vérités bibliques qui disparaissaient. Le repas du Seigneur, on prenait le pain et le vin. Et là, on a commencé à prendre des communions, l'Eucharistie, des biscuits. Mais il fallait que tout ça soit restauré. Et du temps de Martin Luther, Dieu a commencé la restauration. La lumière qui avait disparu, la lumière a commencé à apparaître. Il y a le ténèbre qui était grand. Parce que les fausses doctrines, ce sont des ténèbres. Et la lumière avait presque disparu. Les ténèbres dans l'Église, des fausses doctrines. L'Église avait perdu l'orientation. Et du temps de Martin Luther, dans l'âge de Sardes, Dieu a commencé un nouveau commencement. Et la lumière a commencé à apparaître peu à peu. Et Luther était envoyé avec un message de justification. Il a dit, le juste ne vivra pas parce qu'il croit dans l'Église. Non, 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 non. Dieu lui a révélé que le juste vivra par la foi. La foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 10 où nous étions. Hébreux 10. Le verset 30. 38. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Et quand il a eu cette révélation, oh mes frères, c'était la réformation. Hein? Il y a eu la réformation qui a commencé. Les gens se sont réformés. Les gens ont quitté. C'est alors que les gens ont quitté l'Église catholique avec tous les mensonges qu'il y avait. La lumière commençait à apparaître, la lumière de la vérité. Et après, il y a eu Wesley qui est venu avec le message de la sanctification. On n'est pas seulement justifié et puis on reste maintenant dans le péché, dans la vie du péché. Non, non, non. On doit maintenant se sanctifier. La justification, la sanctification. Et puis est venu le mouvement pentecôtiste. Il y a eu une fusion du Saint-Esprit encore au début de l'âge de la Odyssée. Et avec cette effusion du Saint-Esprit, Dieu a commencé à restaurer les dons dans l'Église. Parce que depuis les catholiques, avec tout ce qu'ils avaient instauré, pour prêcher, il fallait maintenant avoir un diplôme de théologie. Il fallait étudier la théologie pour enseigner, pour être un évêque. Or, ce n'est pas le cas. Les Saintes Écritures disent, il l'a donné aux uns comme apôtres, aux autres. Il a donné des dons aux hommes pour travailler dans son Église. Et toutes ces vérités étaient détruites. Et Dieu les restaurait peu à peu. Mais ce n'était pas encore la restauration de toutes choses. Avec le mouvement pentecôtiste, Dieu a restauré les dons, les 5 ministères dans l'Église et les dons dans l'Église. Et Frère Branham était né, je crois, en l'an 1906. Non, 1909. C'était au commencement même de l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée commence, je crois, en 1906. Et il va prendre fin avec le retour de Jésus-Christ, avec l'enlèvement.
Et là, nous sommes à la porte de l'enlèvement. Bientôt, nous verrons le Seigneur. Et avec son ministère, il devrait restaurer toutes choses, toutes les vérités bibliques. Et à travers les prédications de Frère Branham, les vérités bibliques ont été ramenées à leur place. Il a ramené notre foi à la foi des apôtres. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Malachie 4, là il est dit, Malachie 4, le verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Cette écriture s'est accomplie dans le ministère de notre frère William Branham. Il est l'Élie qui est venu à la fin du temps de la grâce avant le jour redoutable de l'Éternel, le jour de la colère. Et son ministère était lié à la restauration. Au verset 6, il est dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. » Cette portion de l'Écriture s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. La deuxième partie de ce verset dit, « Et le cœur des enfants à leur père. » Ça, c'est nous. Nous sommes les enfants. Et notre foi est ramenée à la foi des pères apostoliques. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons été ramenés. Et tout véritable enfant de Dieu doit être ramené à la foi des apôtres. Quelle est la foi apostolique? C'était la foi basée sur les Saintes Écritures. Tout le monde doit être ramené. Tout le monde doit être ramené. C'est en faisant cela qu'on fait la volonté de Dieu et qu'on peut recevoir la promesse, ce qui nous a été promis. La restauration. La parole de Dieu a été restaurée. Maintenant, elle doit être ramenée, restaurée. Chaque cœur doit être ramené. Nos vies doivent être ramenées. Nous devons être sûrs et certains que notre prédication est exactement ce que les apôtres ont prêché. C'est-à-dire, nous devons nous tenir sur les Saintes Écritures. Tout langage qui ne peut pas être ramené à la Bible doit disparaître de l'Église. C'est ça la restauration de toutes choses. C'est ça la restauration de toutes choses. Et quand toute chose sera restaurée en nous, il y aura une bénédiction. Il y aura encore une effusion du Saint-Esprit en double portion. Bien-aimés frères, c'est merveilleux. Avant l'enlèvement, il y aura un événement surnaturel qui va s'accomplir. Dieu va faire quelque chose. Dieu va mettre une différence nette entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il va manifester ses enfants. Et Jacques nous le dit en parlant de la pluie de l'arrière, de l'avant et de l'arrière-saison. Jacques, chapitre 5. Apparemment, il est temps. Oh, permettez que je finisse par ici. Jacques, chapitre 5. Il dit, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » C'est le Saint-Esprit. Comme il était tombé au commencement, le jour de la Pentecôte. Maintenant, cette fois-ci, ici à la fin,
nous l'aurons en double portion. Le plus de l'avant et de l'arrière-saison en même temps. C'est-à-dire, il y aura une grande puissance dans l'Église. Et cela tombera sur ceux qui auront été restaurés auparavant. C'est pourquoi nous devons être restaurés totalement. Toute chose dans l'Église doit être restaurée. Dans le mariage, toute chose doit être restaurée. La femme connaît sa place, le mari connaît sa place. Dans l'Église, toute chose doit être restaurée. Nous devons être sûrs que nous prêchons. Nous avons la doctrine des apôtres. Tout ce qui ne peut pas être ramené à la Bible doit être mis de côté. Amen. Et en faisant cela, nous serons agréables au Seigneur et nous serons trouvés prêts. Et le Seigneur nous prendra quand il nous trouvera prêts. Et c'est avec cette puissance de l'Esprit qui viendra sur l'Église que Pierre a appelé rafraîchissement dans Acte 3. C'est ce qui va conduire à la résurrection des morts. La puissance sera très grande. Et quand le Seigneur revient, nous serons transformés parce que nous serons trouvés prêts. Mais ceux qui ne seront pas restaurés n'expérimenteront pas cet événement-là. C'est pourquoi il est très important d'examiner chaque fois nos vies, d'examiner ce que nous prêchons, d'examiner ce que nous faisons pour que nous soyons trouvés restaurés afin de partir avec le Seigneur. On doit arrêter. Il est temps que le Seigneur vous bénisse.